Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui pour aborder un sujet qui, pour être délicat. Les liens entre la franc-maçonnerie et les groupes islamophobes sont une question qui divise, qui inquiète et qui interpelle. Pourquoi ? Parce que la franc-maçonnerie, qui se proclame être une organisation fraternelle, humaine et progressiste, est soupçonnée de nouer des liens dangereux avec des groupes qui véhiculent la haine et la discrimination envers une communauté entière. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas là pour stigmatiser ou pour condamner l'ensemble de la franc-maçonnerie. Au contraire, je suis convaincu que la majorité des maçons partagent les valeurs de tolérance, de respect et de fraternité qui sont au cœur de leur tradition. Cependant, il est urgent de reconnaître que certains éléments de la franc-maçonnerie, notamment au sein de certaines obédiences et de certaines loges, ont des liens troubles avec des groupes islamophobes. Les racines de cette proximité sont complexes et multiples. D'abord, il y a une histoire qui lie les deux mouvements. Les Lumières, qui ont inspiré la franc-maçonnerie, ont également façonné l'islamophobie moderne. Les débats sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, ont créé un terrain fertile pour les discours anti-musulmans. En France, notamment, la Révolution française a créé une brèche entre les républicains et les catholiques, ouvrant la voie à une forme d'islamophobie qui se niche dans la méfiance envers les communautés religieuses. Ensuite, il y a une convergence idéologique qui relie les deux mouvements. La défense de la laïcité, la promotion de la liberté d'expression et la critique de la religion sont des thèmes qui ponctuent les discours de certains maçons et d'islamophobes. Mais ce qui est louable lorsqu'il s'agit de défendre la liberté de choix et de culte, devient problématique lorsqu'il s'agit de stigmatiser une communauté entière. Les témoignages sont nombreux. Des maçons notoires, comme Alain de Benoît, ont été accusés de promouvoir une idéologie raciste et islamophobe. D'autres, comme Guy Debord, ont écrit des livres qui véhiculent une vision catastrophiste de l'islam et des musulmans. Et malgré les dénégations, on retrouve des maçons dans les rangs de groupes islamophobes, tels que le Bloc identitaire, qui organise des manifestations anti-immigrés et anti-musulmanes. Ces liens sont inacceptables. La franc-maçonnerie doit reconnaître que ces éléments, qui sont minoritaires mais bruyants, ternissent l'image de l'ensemble du mouvement. Il est temps de prendre des mesures pour exclure ces individus et ces loges qui véhiculent la haine et la discorde. Mais pourquoi est-ce si grave ? Pourquoi devons-nous nous inquiéter de ces liens ? Parce que l'islamophobie, comme toutes les formes de racisme et de discrimination, est une menace pour la société tout entière. Elle divise, elle exclut, elle tue. Elle crée un climat de peur et de suspicion qui nuit à la coexistence pacifique et au vivre ensemble. Et pourquoi est-ce que nous, maçons, devons nous sentir concernés ? Parce que nous sommes les héritiers d'une tradition qui prône l'unité, la fraternité et la liberté pour tous. Nous sommes les défenseurs de la République et de la démocratie. Nous devons être les premiers à dénoncer les discours de haine et à promouvoir la compréhension mutuelle. Je sais que certains maçons vont me reprocher de salir la réputation de la franc-maçonnerie. Mais je suis convaincu que la vérité est un défi que nous devons relever. Nous devons regarder en face les ombres de notre histoire et de nos pratiques. Nous devons reconnaître que, comme toutes les organisations humaines, nous sommes perfectibles et que nous pouvons faire mieux. La franc-maçonnerie a une grande responsabilité, celle de promouvoir la compréhension et le respect entre toutes les communautés. Nous devons nous engager pour éradiquer l'islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination. Nous devons nous engager pour promouvoir la laïcité comme un terrain d'entente et de dialogue, et non comme un instrument de division. Je finis par une citation de notre grand frère, Voltaire, « Ce qui me nuit, je le déteste, mais je hais encore plus la haine ». Nous devons haïr les discours de haine et les idéologies qui les portent. Nous devons choisir la compréhension, la tolérance et l'amitié.